Les gars, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Ici c'est Victor. Voilà, aujourd'hui on va parler d'un autre sujet que je trouve important également en ce qui concerne les États-Unis. Et je vais partager mon expérience aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai fait pour décrocher mon premier boulot IT aux États-Unis. Surtout combien de temps ça m'a pris, comment est-ce que je me suis pris, voilà. Donc ce sont les questions que je vais répondre au courant de cette vidéo et j'espère que ça pourra aider quelques personnes, voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer. Disons que j'arrive aux États-Unis comme tout nouveau. Comme je vous dis souvent, il est important que vous commencez à faire quelque chose parce que il y a la langue qui constitue déjà un frein. Donc j'arrive, c'est vrai que j'ai déjà un background en informatique. Dans ce que je fais, je vais aller un peu sur le marché américain. Donc je vais aller faire quelques recherches un peu et en même temps je vais designer mon CV. Donc je vais refaire mon CV conformément à la demande locale. Et donc mon anglais n'est pas encore ça, il faut que je le dise. Donc là je viens d'arriver, j'ai la green card, mais je me dis ok, je travaille déjà dans un store, mais j'ai de la valeur que je peux vendre également. So, pendant ce temps je refais mon CV et je m'en vais maintenant sur les différents sites de recherche d'emploi et j'ai commencé à rechercher les boulots, notamment dans mon secteur, donc en réseau informatique ou bien en système d'administration. Donc une chose que j'ai remarqué, c'est que surtout pour les boulots informatiques, c'est que la grande partie, la majorité des boulots déjà demandaient à ce que tu sois citoyen américain. Voilà, donc c'était une information que je voyais presque sur tous les job descriptions, donc sur tous les descriptions de boulot. Et autre chose aussi que je voyais toujours à la fin, c'était la clearance, la security clearance. Donc moi je savais pas ce que c'était la security clearance, pas du tout. Donc personne ne m'avait parlé de ça. Bon, peut-être on n'avait pas trouvé nécessaire à ce moment-là de parler de ça, mais c'est quelque chose que j'ai constaté. Comme je vous ai dit, aller toujours sur le terrain et vérifier les choses, parce que c'est vrai que mon niveau d'anglais ne me permettait pas vraiment de pouvoir décrocher un boulot dans ce sens. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai fait mon CV, j'ai commencé à postuler et j'ai reçu quelques coups de fil. J'ai reçu quelques coups de recruteurs et mon niveau d'anglais c'était catastrophique. Mon niveau d'anglais était catastrophique. Je me rappelle, il y a un recruteur qui m'appelait, qui me disait voilà, j'ai vu ton CV et tout. J'avais beaucoup de peine déjà à suivre le recruteur, mais je me battais avec mon peu de mots que je pouvais. Je vais pas vous mentir, elle m'a accroché. Elle m'a accroché déjà, les gars, parce que vous voyez dans le job description, parfois c'est bien écrit là-bas, you need to have a good communication skills, like tu dois être capable de t'exprimer couramment et d'écrire. Voilà. Mais je me suis pas découragé parce que mon objectif c'était de expérimenter un peu le monde de l'emploi ici, de comprendre un peu comment ça se passe et d'écouter même ce que les recruteurs vont me dire. Ok, je pense qu'à ce moment-là déjà j'étais à la deuxième phase de mon entraînement dans l'armée, donc ce qu'on appelle EIT, donc là-bas vous avez accès à vos téléphones, donc je pouvais. C'est à ce moment-là j'ai commencé à un peu dispatcher mon CV davantage, parce qu'au début quand je suis arrivé, j'ai fait ça, j'ai arrangé le CV et tout, j'ai envoyé. Bon, après ça je suis parti dans l'armée. Donc au fur et à mesure, ça c'était il y a presque 6 mois, donc j'avais déjà fait près de 6 mois sur le territoire américain. Et donc j'estimais que non, peut-être mon niveau d'anglais était assez bon déjà, mais comme je vous ai dit, ça s'est pas bien passé parce que
je n'articulais pas aussi assez bien. Donc, quand je reviens donc maintenant non, pas quand je reviens, parce que je me rappelle, quand j'étais au IAT, quand je suis revenu du BCT, j'ai acheté mon laptop. Donc, je suis reparti sur la deuxième partie de ma formation, j'avais mon laptop. Donc, autre chose aussi que j'avais constaté lorsque je suis allé faire la recherche sur le marché, il y a une certification là qui revenait beaucoup plus. Ça revenait presque sur tout le boulot, peu importe le domaine, donc que ce soit le réseau, que ce soit le développement, que ce soit la programmation, que ce soit le cloud, presque tous ces différents types de boulot là, il y a une certification qui revenait beaucoup. C'était quoi? Le Security Plus. Donc ça, c'est un constat que j'ai fait. Ouais, un peu. Donc j'ai constaté que cette certification là revenait beaucoup. Donc je ne savais pas trop pourquoi. C'est bien après que j'ai compris pourquoi il est important que vous ayez le Security Plus. Yeah. Il est important que vous ayez cette certification. Ouais, je vais vous expliquer ça plus tard, mais c'est un must-have. Donc c'est une certification qu'il faut définitivement avoir dans son portefeuille lorsque vous sortez pour chercher le boulot. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc quand je suis donc allé au IAT avec ma machine, j'ai commencé à étudier cette certification. J'ai étudié cette certification. Donc quand je suis revenu donc de l'armée, je me suis donné encore 1 mois, 2 mois, yeah. Donc je travaille sur cette certification non-stop et je l'ai composé. Donc maintenant j'avais mon Security Plus. Donc en fait j'étais en train de build mon CV. Donc j'étais en train de rassembler les différents éléments que j'ai vus lorsque je suis allé faire les recherches. Donc le requirement qu'il me fallait pour pouvoir décrocher un boulot. Donc là maintenant j'avais le Security Plus. Ok. Et comme je vous ai dit, le citizenship aussi apparaissait beaucoup. Donc j'étais dans la procédure pour avoir mon citizenship dans l'armée, puisque quand je suis revenu, je n'avais pas encore terminé. Donc une fois donc que j'ai eu mon citizenship, j'ai aussi mis à jour mon CV. Et maintenant, ce qui concerne la clearance, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que l'armée vous donne la clearance, comme on dit souvent. Mais sauf que, bon, avec moi, ça ne s'est pas exactement passé comme je pensais. Parce que l'unité dans laquelle j'ai été affecté ne demandait pas à ce que j'ai la clearance. Donc, quand je suis allé demander la clearance, ils m'ont dit que non, la position que j'occupe actuellement ne demande pas. Lorsque vous serez dans une position qui demande la clearance, on va simplement activer votre clearance. Et ça, c'était un élément dont j'avais besoin pour, pour avoir beaucoup plus de chance dans mon dossier. Donc j'ai commencé encore à faire davantage d'autres recherches et je me suis rendu compte qu'il y avait des boulots qui nécessitaient la clearance, mais que la compagnie pouvait vous recruter et produire cette clearance là pour. Donc c'est comme ça que je migre donc parce que je travaille au store, donc c'était un boulot de sécurité. Donc j'ai donc trouvé ce travail de sécurité où on te dit que non, on va te faire ta clearance pour que tu puisses faire ton travail de sécurité normalement. Donc j'ai dit ok, puisque c'est quand tu as la clearance, c'est quelque chose qui est universel, donc toutes les entreprises connaissent ce que c'est. Je me dis ok, voilà, je vais me lancer. Donc c'est comme ça que je vais donc là-bas dans ce boulot. C'était un boulot de sécurité, donc on sécurisait un des buildings du gouvernement. Yeah. Donc voilà, c'est comme ça que je commence la formation et tout. Mais en parallèle, comme je vous ai dit, j'étais un ingénieur réseau à la base, donc je me suis dit voilà, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà le Security Plus, j'ai la citizenship, maintenant je veux la clearance. Mais pour enchérir davantage mon CV et exprimer, démontrer mon travail également dans le réseau, j'ai décidé donc de refaire mon CCNA. Donc pendant que j'étais dans ce boulot de sécurité, donc pendant que l'entreprise était en train de process ou bien de faire ma clearance, parce que pendant que j'étais en train de faire ma clearance, j'ai commencé donc à étudier en même temps en parallèle mon CCNA. Donc
Le CCNA, je vous ai pas dit la source où j'ai étudié ça, c'était sur Udemy. Donc Udemy, et également même mon Security Plus, c'était sur Udemy. Il y a quelques cours sur Udemy que j'ai pris, donc je travaille dessus, et ensuite j'ai fait quelques tests, j'ai composé mon CCNA aussi. Donc pendant que je travaillais, j'ai commencé à faire mon CCNA. Ça m'a pris, je pense, 3 à 4 mois également aussi pour composer mon CCNA. Donc le Security Plus aussi m'a pris, je veux dire, quand j'étais dans l'armée, mais après je me suis donné intensivement 2 mois pour compléter mes connaissances et faire la certification. Mais mon CCNA m'a pris 3 mois. Je me suis donné 3 mois de limite où j'apprenais non-stop chaque jour et j'ai composé le CCNA. Donc là maintenant j'avais le CCNA, j'avais le Security Plus, ok, j'avais le Citizenship, j'attendais juste la clearance. Voilà. Donc maintenant ma clearance a évolué jusqu'à un certain niveau parce que c'est plusieurs étapes. Donc une fois que ça a traversé la première étape et comme j'ai été notifié que non, la première étape de ma clearance était disponible, ça aussi j'ai fait la mise à jour dans mon CV. Donc une fois que j'avais tous ces éléments dans mon CV, je suis donc maintenant allé sur les chaînes de recherche d'emploi, je veux dire les sites de recherche d'emploi. Donc ce que j'ai fait maintenant, j'ai commencé ce qu'on appelle le Brute Force Research Job. Donc toutes les différentes plateformes de recherche d'emploi, je suis allé là-bas, j'ai balancé mon CV de partout et je postule chaque jour. Dès que je vois quelque chose, je postule. Les notifications, je poste. Mais il y a un site là qui est très très important et très spécifique. Ici c'est Clearance Job. Ok, là-bas ce sont uniquement les boulots. Most of the time, la plupart du temps, sont les gouvernements, les travaux du gouvernement, donc les contracteurs. Donc tous les boulots, par exemple, qui vont nécessiter à ce que vous ayez une clearance, il y a Clearance Job. Il y a beaucoup d'autres sites. Voilà. Donc mais là-bas, quand vous partez là-bas, comme je l'ai dit, la clearance, déjà, c'est une minorité de personnes qui l'ont. Donc ce qui fait que quand vous l'avez déjà, vous augmentez votre niveau de chance d'être recruté. Donc ça aussi. Mais je ne vais pas vous mentir, je postulais un peu de partout, donc des fois je recevais seulement les emails et les appels des recruteurs qui m'appelaient par rapport à mon CV. Donc je sais pas exactement laquelle des sources où je suis, où est-ce qu'on a vu mon CV comme appelé. Donc je sais pas exactement, je sais juste que je reçois les emails, et dans les emails par exemple peut-être tu peux rappeler le recruteur, ou bien tu peux recevoir les coups de fil où le recruteur, tu discutes avec le recruteur. Donc je pense que dès que j'ai commencé avec cela, c'est comme ça que je commence donc avec les interviews sur interview, les gars, je vous assure, interview sur interview. Et d'abord c'est en plusieurs étapes. Donc on va d'abord vous appeler, ok, et le recruteur va avoir un peu essayé de tâter le terrain, discuter avec vous poser 3 questions, s'enregistrer dans une chose. Et maintenant, avant de vous envoyer à la deuxième étape, maintenant où vous allez discuter avec un ingénieur proprement dit, qui va vous poser des questions assez techniques. Les gars, c'est pas chercher le boulot comme on dit souvent, c'est un autre boulot. Parfois vous êtes même découragé, mais c'est un autre boulot. Donc considérez ça comme un boulot en plein temps. Lorsque vous êtes en train de chercher le boulot, les gars, considérez ça comme un boulot en plein temps. C'est-à-dire quoi? Que vous réservez des heures par jour qui consistent à postuler, à passer des interviews et à prendre des erreurs des interviews. Parce que si vous faites ça de façon répétitive, à un moment donné, et c'est ce qui s'est passé avec moi, j'ai fait tellement d'interviews qu'à un moment donné, je suis devenu plus confiant dans mes interviews, parce que je connaissais, j'avais déjà le framework, le pattern des interviews, comment ça se passe et tout. Et j'apprenais aussi des notions que je connaissais pas. Et on pourra aller dans ça un peu plus en profondeur, parce que même quand vous cherchez le boulot, je vous dis ça, il faut être stratège. La façon dont vous designez votre CV, je ne vais pas vous mentir, j'ai utilisé plein de petites techniques
lorsque je le faisais, notamment le reverse engineering. Donc ce que je faisais parfois, c'est que j'allais prendre les job descriptions, la plupart du temps, les job descriptions de tous les boulots qui répondaient à mon profil. Et je vais aller à l'intérieur regarder les éléments qui reviennent la plupart du temps, les notions qui reviennent la plupart du temps, ou bien les connaissances. Donc je vais davantage les apprendre pour ajouter peut-être la certification que j'ai déjà. Et il y a un outil que j'ai beaucoup utilisé, c'est ChatGPT. ChatGPT, les gars, il faut apprendre à utiliser cet outil, c'est très important. Ça m'aide dans presque tout ce que je fais aujourd'hui. Même quand je fais mes lectures, c'est avec ChatGPT. En fait, lorsque vous avez une question dont vous ne connaissez pas la réponse, demandez d'abord à Chat pour savoir ce que c'est, même avant demandez à une autre personne. Donc j'utilisais ChatGPT. Je prenais le job description, je copie dans ChatGPT et ChatGPT va me générer des questions d'interview par rapport à ça et j'essaye de les répondre. Ok, et ceux dont je n'ai pas les réponses, je vais encore demander à Chat que bon, ok, propose-moi les réponses et Chat va me donner les réponses et je vais étudier, je vais apprendre. Parce que je dis toujours le plus important, il faut comprendre la chose. Parce que lorsque vous êtes maintenant face à un recruteur où vous discutez par exemple des sujets assez techniques, en ce moment il va savoir si vous comprenez même ce que vous dites. Ok, c'est pour ça que étudier pour comprendre. Étudier pour comprendre. Étudier pas, c'est pas juste pour faire l'interview, parce qu'il y a cette étape là où vous êtes avec un ingénieur où on vous pose des questions. Comme je vous ai dit, j'ai passé beaucoup d'interviews. Il y a une des interviews là c'était vraiment compliqué. Je suis allé jusqu'à la 3e étape. Donc la 3e étape où voilà, vous avez 2 ou 3 ingénieurs qui vont vous poser des questions et après ça on vous donne un scénario où vous devez répondre, faire un exposé. I was like, mon frère, il y a le boulot ici qui ne blague pas. Mais bon, celui-là, je n'ai pas eu de succès avec ça. Je pense que je me suis arrêté à la 3e étape. Donc, moi, j'ai continué. Comme je vous ai dit, la règle pour moi, c'était simple. Donc, je ne m'arrête pas jusqu'à ce que j'attrape quelque chose. Ok. Donc, j'ai continué. Et comme je l'ai dit, quand vous êtes consistant, vous le faites de façon répétitive. Et que chaque fois que vous le faites, vous essayez d'apprendre quelque chose. Vers la fin, et vous apprenez des erreurs que vous avez fait avant. Moi, je pense que c'est la chose même la plus importante. Donc, ça veut dire quoi? Ce que je faisais, ça c'est une astuce que je vous donne aussi. Chaque fois que j'avais mes interviews, j'essayais de les enregistrer. Voilà, j'enregistre l'interview. Et lorsque l'interview marche, ou bien ça ne marche pas, la plupart du temps, au début, ça ne marche pas. Je vais, après l'interview, je vais m'asseoir, je vais réécouter l'interview, ok? Réécouter la façon dont je me suis présenté. Qu'est-ce que je n'ai pas dit que j'aurais dû dire, ok? Quelles questions j'ai répondu comme ça que peut-être si j'avais répondu d'une autre manière, cela serait à mon avantage. Donc ça, ce sont les différentes techniques que j'utilisais pour au fur et à mesure améliorer mon niveau, améliorer ma façon de faire. Donc que ce soit sur le plan de l'anglais, que ce soit sur le plan technique, ok, que ce soit sur le plan je vais dire ça comment, confidentiel, parce que mon niveau de confidence, mon niveau de confidentiel, je dis ça comment, j'étais plus confident. Yeah, comment on dit ça encore en français là? Ok, comment on dit ça? Like, en fait, plus je faisais ça, plus j'étais sûr de moi. Je sais pas si c'est le terme. Non, c'est pas le terme. Sûr de moi, c'est un peu plus avec l'ego. Donc, j'avais plus confiance. Voilà, je pense que c'est ça, c'est le terme. Donc, plus tu répétais ça, plus tu avais confiance en toi. Ça fait que si tu as fait peut-être, je sais pas, 25 interviews, la 26e interview, you are a different person. Tu comprends un peu? La 26e interview n'est pas comme la première ou la 5e. À la 26e interview, tu parles avec plus de confiance en toi. Tu es plus précis dans tes réponses. Ok? Et même tu sais même ce que tu veux. Parce qu'au fur et à mesure que je fais les interviews,
ça changeait aussi ma façon de positionner mes différents éléments, surtout les questions à l'interview qu'on va te demander, par exemple, quelles sont par exemple tes attentes, ou bien qu'est-ce que tu as dit. Donc ce sont les questions ouvertes où on te permet de t'exprimer. Là, c'est les questions encore tu te vends davantage. Donc ce sont les questions que j'apprenais encore et encore et encore. Et pour la petite astuce aussi, je ne vais pas vous mentir, lorsque vous faites la première interview par téléphone, vous pouvez toujours avoir votre ChatGPT près de vous. Ok, juste pour compléter, s'il y a une zone d'ombre que vous ne comprenez pas, vous pouvez rapidement demander à ChatGPT et il vous donne la réponse. Et à partir de la réponse, vous voyez un peu comment vous pouvez mieux articuler. Parce que bon, peut-être ça c'est lors de l'appel, mais il est important que vous connaissez, que vous compreniez votre sujet. Parce qu'après l'interview au téléphone, il y aura l'interview physique, il y aura l'interview vidéo, il y aura l'interview en présentiel. Donc j'ai répété cela comme ça, et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin j'ai eu deux offres où maintenant je devais choisir l'offre qui m'était plus appropriée. Donc c'est comme ça que bon, j'attrape donc ce boulot en IT qui me permet de transitionner donc de mon boulot que je faisais à ça. Donc, je partage sur mon expérience ici là pour pouvoir démontrer à ceux-là, par exemple, qui veulent transitionner ou bien qui sont intéressés à aller dans le domaine de l'IT, que rassurez-vous juste que vous répondez à un certain nombre d'éléments, comme je vous ai cité plus haut. Si vous êtes citizen et que vous avez la clearance, vous avez le Security Plus, voilà les trois éléments-ci. Les trois éléments-ci. Et maintenant, à côté, vous essayez d'avoir une connaissance basique pour commencer, pour un début. Parce que même si vous avez qu'un boulot en tant qu'entry level, une fois que vous êtes dans l'intérieur, vous devez maintenant apprendre davantage pour pouvoir grandir en échelon. Donc, peut-être que si vous voulez, on pourra faire une autre vidéo où je pourrais aller peut-être plus en détail sur ces différentes certifications, sur la méthode aussi. Lorsque vous commencez à rechercher l'emploi pour pouvoir attraper quelque chose, les gars, c'est possible de pouvoir intégrer le secteur de IT avec les certifications, parce que les certifications ici là sont reconnues par le gouvernement. Ok, je ne dis pas ici que lorsque vous arrivez, vous ne devez pas aller à l'école. C'est vrai, il faut aller à l'école, on dit aller à l'école, mais moi j'aime souvent dire, il faut s'éduquer. Ok, il faut s'éduquer. Je préfère le terme là. Parce qu'à l'école, oui, vous allez vous inscrire quelque part et tout, vous sortez de là sans la connaissance. Mais si vous vous éduquez et que vous avez un sujet ou bien un domaine que vous maîtrisez, c'est ça que vous allez vendre en réalité. Parce qu'il faut toujours avoir ça dans la tête, avoir ça, avoir ce mindset là. En réalité, quand vous recrutez, c'est que vous vendez quelque chose. Donc, si vous décidez par exemple que c'est le réseau informatique que vous allez faire, quand vous prenez cette éducation, vous apprenez franchement la situation pour comprendre ça. Si c'est le développement, si c'est la programmation, si c'est le cloud, si c'est le design, essayez de comprendre, essayez d'être capable de résoudre un problème spécifique. Même basic, parce que vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. On va vous recruter forcément, même au niveau entry level. Mais après, maintenant, une fois que vous êtes à l'intérieur, vous continuez à apprendre. Et c'est comme ça que vous grandissez. La différence maintenant, c'est que là, vous avez plus de temps. Si vous êtes en train de travailler peut-être au store ou bien de faire un boulot qui vous absorbez beaucoup plus physiquement, maintenant, vous avez un peu plus de temps pour apprendre, ok, de nouvelles connaissances et vous vendre encore plus cher. Parce que c'est juste ça. On vous achète à la valeur que vous avez sur le marché. Et c'est pour ça que vous allez voir, je parle parfois plus de l'anglais, parce que quand vous ne parlez pas déjà peut-être l'anglais, ça réduit votre valeur sur le marché, puisque vous n'êtes pas capable d'argumenter ou bien de défendre un point de vue. Comment est-ce qu'on va vous payer un certain nombre d'argent? C'est pour ça que parfois qu'on arrive, on est obligé de commencer très bas.
quand je suis arrivé ici, c'était vraiment compliqué. Bon, quand tu arrives et que tu dois recommencer à faire des petits trucs, mais comme j'ai dit, vous commencez ça et vous commencez à rechercher tous les éléments qui vont ajouter la valeur à votre personne. Et c'est ce que vous devez faire chaque jour, même dans votre vie. Quels sont les différents éléments qui vont t'aider à ajouter la valeur à la personne que tu es aujourd'hui. That's it. Et ça peut s'appliquer sur tous les secteurs. Tu as la liberté aujourd'hui avec online training d'apprendre ce que tu veux. Et chaque nouvelle chose que tu vas apprendre ajoute la valeur à la personne que tu es. Et tu peux te vendre davantage plus cher. Donc les gars, c'était Victor une fois de plus. Donc comme j'aime bien souvent dire, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et en même temps de subscribe à la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. On pourra les répondre dans une autre vidéo ou alors directement. Donc les gars, c'était Victor. Merci d'avoir pris votre temps de m'écouter aujourd'hui. Donc on va se revoir définitivement là dans une prochaine vidéo. Voilà, donc les gars, c'était Victor. Thank you.